bonjour, sans Bible pas de café, voilà, donc je passe par là car nous sommes arrivés au chapitre 48 du livre des psaumes. Maintenant, on va écouter ensemble le chapitre 48 du livre des psaumes. Psaume 48. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble, ils ont regardé, tout stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice, la montagne de Sion se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Voilà, donc maintenant, je vais partager un peu avec vous au sujet de la nouvelle alliance. Ce sont les études que je suis en train de faire. Et vous savez, qu'est-ce que j'apprends? Je partage un peu avec vous. Si vous avez quelque chose d'autre pour m'apprendre, vous pouvez m'envoyer des messages. D'accord? La nouvelle alliance. La justification par la foi. Le Saint-Esprit a une mission de nous convaincre du péché, de la justice, de péché, de la justice, de péché et de la justice. Voici le sujet de cette vidéo. Être pardonné, ça veut dire qu'il ne faut pas payer la pénalité. Être justifié, ça veut dire que nous pouvons rentrer dans la présence du Seigneur. Nous sommes pardonnés et aussi justifiés par Jésus. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à la plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Romains 5, 17. L'ennemi vient souvent nous rappeler de nos péchés. Nous ne devons pas accepter les accusations de l'ennemi, car notre droit d'être justifié a été acheté par Jésus, par le sang de Jésus. Parfois, nous sommes toujours à la recherche du péché en nous. On appelle ceci l'introspection, mais ceci est la chair qui cherche à se justifier devant Dieu, sans passer par le sang de Jésus. Si jamais il existe quelque chose d'erroné en nous, le Saint-Esprit nous montrera. Avant d'être en Jésus, de passer par les baptêmes, le travail du Saint-Esprit était de nous montrer que nous sommes tous pécheurs. Maintenant que nous avons Jésus en nos vies, le travail du Saint-Esprit est de nous montrer, de nous convaincre que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés parce que la justice que nous avons hérité de Jésus. De la même façon que nous avons hérité le péché d'Adam, nous avons hérité la justice de Jésus. Et il faut le recevoir comme un cadeau. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle, la loi et la grâce. La loi sont les ordonnances que l'Éternel a données à Moïse. Les œuvres de la loi sont nos efforts personnels pour l'accomplir. Les personnes qui sont religieuses vont enseigner que la justification de l'homme vient par l'obéissance de la loi, car pour eux, l'enseignement de la justification par la grâce est un genre d'autorisation pour que les personnes puissent vivre dans la pratique du péché. Pour cette raison, ils cherchent à faire en sorte que la loi soit prêchée aussi en même temps que l'évangile de la grâce. Lors de ces enseignements, nous pouvons observer la croyance que la seule façon d'être justifié vient de notre comportement ou de notre propre justice pour obtenir le salut. Mais c'est faux, car
C'est faux, car nous avons étudié que le barème de la justice de Dieu est plus élevé que le nôtre. Et lorsque Dieu envoie la loi, il montre qu'est-ce qu'il entend par justice. Et personne ne pouvait l'accomplir. Nous pouvons garder quelques commandements, mais pas tous. Si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, on va se rendre compte que nous avons déjà désobéi quelques points de la loi. Soyons honnêtes, c'est impossible de hériter le salut par la loi. Au christianisme, la bonne nouvelle est que pour être déclaré justifié et hériter le salut, il faut seulement reconnaître que je suis un pécheur, tout d'abord, et par la suite croire que Jésus a fait le nécessaire pour payer la dette, que tous mes péchés soient pardonnés. L'humanité cherche à être justifiée par les œuvres de la loi, mais Dieu nous donne la justification par le sang de Jésus. Galates 2:16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc, pour moi, c'est un peu nouveau. Malgré toutes ces années que je connais la parole de Dieu, j'ai vu que j'étais plutôt dans l'essai d'être sauvée par les œuvres de la loi. Et donc, c'est un fardeau qui est lourd. Mais apprendre ça et vivre de cette façon, ça m'approche un peu plus du Seigneur. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va y rester là. Je vous souhaite une belle journée et un bon café.